Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un vlog comme on a un peu l'habitude de voir dernièrement sur la chaîne. Après on me dira, ça fait pas mal de sortir de temps en temps. En tout cas le programme de la vidéo, tout d'abord je vais faire le tour des boutiques d'occasion à Paris parce que les mangas faut bien les acheter un jour. Et dans un deuxième temps on va voir un manga café à Paris parce que je sais qu'il y en a très peu en France des mangas cafés. Et je crois que Sud Paris c'est l'un des seuls qui existe en France. On me dit souvent ouais t'as beaucoup de mangas, tu pourras ouvrir un manga café. Mais j'aimerais savoir ça ressemble à quoi un manga café à Paris et ils ont combien de mangas là-bas parce que moi j'en ai 7000 mais honnêtement je pense qu'ils en ont quand même beaucoup plus que moi. Après moi je collectionne que les shonen et les seinen, donc c'est un cas un peu particulier, mais on va voir tout ça dans la vidéo. En tout cas si elle te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te mets un timer en haut si tu veux juste voir la partie où on parle du manga café. En tout cas voilà, je te souhaite une très bonne vidéo. Là-bas au fond on peut voir le métro 4 septembre et le book off est juste en face, en fait il est juste à côté. Alors là-dedans ils font un peu tout. Ça c'est les livres qu'ils ont rachetés aujourd'hui, mais les mangas et les produits japonais ils sont au deuxième étage ici. Les gens, je suis arrivé à Saint-Michel. Alors j'ai vécu un peu une double déception parce que je rentre dans le book off et je demande si je peux filmer. Généralement ils me refusent pas, ils me disent non vous pouvez pas filmer. Bon je dis ah c'est dommage, bon c'est pas bien grave. Je monte dans les rayons et honnêtement j'ai rien acheté en fait. Voilà, il y avait des mangas intéressants mais je trouvais qu'ils les vendaient tellement cher. En fait le truc c'est que il y a des mangas que tu peux acheter neuf à peut-être 6,90€, genre comme les Black Clover, ils les vendaient à 5,50€. Mais je sais pas, genre à ce prix là, bon à 4,50€ je trouve ça raisonnable, mais 5,50€ autant les acheter neufs. Je sais pas, parce qu'avec neuf t'as 10% de réduction, plus à certains moments t'as des cartes cadeaux de remise de 10%, donc voilà, autant les acheter neufs à ce prix là. Après il y avait pas beaucoup de choix non plus. Après on me dira moi les choix c'est assez compliqué à trouver vu le nombre de mangas que j'ai, mais il y avait des trucs qui m'intéressaient là-bas. Malheureusement j'ai trouvé un peu cher donc je les ai pas achetés. On se dirige devant la deuxième boutique qui se trouve juste ici, que je vous ai déjà montré. BD, comics et manga d'occasion à Boum Papoum. Là je suis un peu tout seul dans la librairie, en tout cas je suis le seul client. Je vous laisse voir, il y a beaucoup de mangas. C'est assez drôle de dire ça, mais vous voyez même avec tous ces mangas derrière moi, tous les mangas dans le magasin, et bah c'est très peu probable que je trouve un truc qui m'intéresse. Voilà, c'est un peu le défaut qu'on a beaucoup de mangas. En vrai plus tard, moi je veux un mur à peu près comme ça, vous voyez, genre la bonne profondeur, un de profondeur bien haut, parce que là, pour vous dire, moi je vais jusqu'à là, et encore beaucoup d'espace en haut, donc il faudra sans doute une échelle. Quand je serai grand, en tout cas quand je serai un peu plus vieux, je veux un truc comme ça chez moi, en tout cas un mur blindé comme ça, parce que je trouve que ça fait quand même hyper stylé. Sans déconner, j'ai réussi à le trouver le 14e, mais là ils ont du 1, et c'est comme ça dans la plupart des boutiques, ils ont du 1 au 16 qui est le dernier en fait, c'est le dernier tome. Sauf le 14, voilà, le 14, le tome disparu, on sait pas pourquoi. Je suis aussi à la recherche des tomes manquants de Attache-moi, mais ils sont compliqués à trouver parce qu'il y a assez peu de personnes qui les achètent. Et du coup il y a assez peu de personnes qui les revendent. Regardez ce que je viens de voir, les rôdeurs de la nuit. L'ancienne édition maintenant, parce que maintenant c'est Demon Slayer. En plus le manga en fait je l'ai pas du tout. Il est très rare d'occasion. Les tomes sont pas à côté mais ils sont juste durs à trouver en fait. Comme je l'ai dit, Ragnar Crimson, j'ai bien fait d'acheter le 3 à la Japan Expo parce que comme vous pouvez le voir, les premiers en fait sont plus faciles à trouver. Il y a le 1, bon je vais pas les acheter parce que je vois pas l'intérêt, mais il y a le 1 et le 2 ici. Bon je sais pas pourquoi le 2 coûte 6€ alors que le 1 coûte 5€. Je sais pas. Là il y a un tome qui me manque de Orange, mais là non plus je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Bon comme vous pouvez le voir, je viens de sortir de la boutique. Et alors ça c'est assez courant avec moi, c'est que même s'il y avait beaucoup de mangas, j'ai rien acheté. Alors il y avait sans doute un ou deux mangas qui m'intéressaient, comme le tome 6 de Orange et des mangas comme ça qui viennent compléter mes séries. Mais je me dis Orange, c'est actuellement je crois c'est 6 tomes. Le dernier sorti c'était le 6. Il y a des gens qui pensaient que c'était terminé en 5 tomes. Mais en fait non, ça continue. Et le truc c'est que je sais pas combien de tomes ça va faire en tout. Et je peux pas me permettre d'acheter un tome, puis d'acheter un deuxième tome, puis d'acheter un deuxième tome, puis d'acheter un deuxième tome. Si je savais que la série était terminée en 6 tomes, j'aurais acheté ce fameux volume. Mais bon là, continuer des séries et ne pas savoir quand elles vont se terminer, c'est assez compliqué avec moi. Donc maintenant je vais me rendre au Gilbert Joseph et j'espère trouver quelque chose parce que du coup sinon ça veut dire que je me serais quasiment déplacé pour rien. Après voilà, ça arrive quand même assez souvent avec moi de me déplacer et finalement d'acheter aucun manga parce que j'ai presque tout et trouvé des tomes qui m'intéressent parce que du coup j'achète très rarement des séries intégrales. C'est vraiment très compliqué. On est arrivé devant la dernière boutique normalement où j'ai une chance de trouver des mangas et honnêtement c'est sans doute la boutique où j'ai acheté le plus de mangas, Gilbert Joseph. Donc on va croiser les doigts et on va espérer. Comme la dernière fois, je suis tout seul dans le rayon manga. Et là-dedans, il y en a des mangas quand même. Les gens sans rigoler, les Bétoum, ils ont du 1
au 26, sauf que le 26, du coup, il y a deux fins. T'as le dark. Et le light qui est juste ici. Et le truc c'est que moi j'ai jusqu'au 23 et que le 24, le 25, le 26 ils sont tous neufs sauf le 23 qui est d'occasion. C'est quand même le comble ça. Est-ce que ça vous étonne? Ils sont tous les JoJo du premier jusqu'au dernier sorti. Sauf qu'ils sont presque quasiment tous en neuf. En tout cas de Golden Wing à Jojo Lion ils sont tous en neuf. Vous pouvez voir il n'y a pas d'étiquette jaune. Et dans les débuts t'as 4 tomes en fait sur les 3 premiers arcs. Donc voilà. Comme quoi, l'occasion de Jojo, ça part quand même sacrément vite. Ah, ça, c'est une bonne trouvaille, les gens. Kenichi, le disciple ultime, le 22, 23, 24 d'occasion. Et si je me trompe pas, c'est les derniers volumes. Donc, alors je crois que j'en suis au 19 ou 18. Et bon, on va les prendre quand même parce que je pense que c'est assez dur à trouver, ça, je peux vous le garantir. Ici, j'ai un truc qui m'intéresse sans doute. Love Instruction. Il y a le 10 là-bas, mais je sais pas j'en suis au combien, donc on va vérifier sur l'application. C'est quand même vachement utile ça. Ici juste en bas on a Magical Side jusqu'au 10 et je vois, je crois c'est le 7 ou le 8. Il y a le tome 8 d'occasion, le 8 et le 9, je crois j'en suis au 7. Ils sont à 4,50 €, donc là aussi je pense que je vais les prendre. Hop là, enfin, on les prend avec nous. Entre les doigts. Je viens de vérifier Love Instruction, j'en suis au 10 d'occasion, donc là je viens de trouver le 11, ça va dépendre du prix, mais normalement je vais le prendre. Et en plus j'ai trouvé un autre manga qui m'intéresse, ici c'est Love X Dilemma. Juste là ils en sont en 9 et il faut que je regarde j'en ai combien moi dans ma collection. Ici je me retrouve devant les Orange Road, sauf que moi de 1 j'ai l'édition J'ai lu et moi j'ai perdu le tome 11. Donc le tome 11 il est d'occasion ici, sauf que c'est l'édition Tonkam. Et Tonkam et J'ai lu, ça fait pas un bon combo quoi. Et juste en bas j'ai Overlord le tome 7. Mais bon là ça va dépendre un peu le prix. Ouais 5,20 €, je pense pas que je vais le prendre. Non je vais pas le prendre celui-là. Ça par contre c'est exactement pourquoi j'ai rentré ma collection sur Manga Collect. C'est parce que pour les séries comme Medaka Box j'ai beaucoup de trous. Et là j'ai vu qu'ils ont jusqu'au tome 19. Alors je sais pas s'ils ont... Ensuite là ils ont jusqu'au tome 19. Et je peux vous dire que dans ma collection, les Medaka Box, c'est un peu le bordel. Je crois que j'ai du 1 au 8, plus le 12, plus le 15, un délire comme ça. Donc on va compléter ça après. Ça dépend du prix d'occasion, mais ça doit pas être trop cher. Ouais, 4,50 € parce que c'est les éditions Delcourt Tonkam. 9, ça coûte environ, je crois, 6,90 € dans les délires comme ça. Medaka Box, moi, du coup, j'ai du 1 au 13, j'ai un trou au 14, j'ai le 15. Puis il manque tous les derniers. Sans me tromper, je prends le 14. Bah du coup ils ont pas le 16. Le 17, 18, 19. J'espère que le 16 il est pas rare, mais je vais pas souvenir qu'il soit rare. Killer Instinct des éditions Delcourt Tonkam, ils sont arrêtés au tome 5 en 2017 et ils viennent d'annoncer le dernier volume, le tome 6. Si je me trompe pas, c'est pour le 30 ou le 31 décembre 2019, donc voilà, pour la fin d'année ça fait plaisir. Au moins ils terminent ce qu'ils ont commencé, donc ça c'est vraiment cool de leur part quoi. Je vous cache pas, je suis un peu perdu parce que je cherche combien j'ai de tomes de Magical Girl Site. Mais je crois que je l'ai pas rentré dans l'application, donc parce que là j'ai Magical Girl Holy Shit, Magus of the Library, Maggie. Par contre Magical Girl Side je trouve pas en fait. C'est ça, je crois que je l'ai pas rentré, donc 7058, on peut en rajouter 7 des tomes quoi. Je viens de le remarquer, mais en fait des psychopathes il y en a plein quoi. Psychopathes, Inspecteur Shinya Kogami, Inspecteur Akanetsu Megori et Psychopass saison 2. Mais la saison 2 de quel arc? De Détective Conan Akame ou de Psychopass Shinya? Donc la question qu'on doit se poser. Là je vois un tome isolé parmi les autres. Je crois que je l'ai pas. Faut que je regarde si je l'ai pas, c'est le tome 41, mais de souvenir je pense pas l'avoir. On va vérifier ça. C'est bien ça, il manque le 38, le 41 et le 42. Et là du coup j'ai trouvé le 41, il me reste plus que le 42 et le 38 à trouver. Mais là non plus, vous voyez, ça se complète peu à peu, ça se complète doucement, mais sûrement. Là je suis devant les Berserk, je vois que tous les tomes sont en 9, sauf un tome. Donc je me dis, ouah, c'est à quoi? C'est un databook, c'est quoi? Pourquoi c'est en occasion? Surprise, c'est le roman. Ça aussi c'est une série dont j'ai aucun tome, il faudrait que je les achète, mais j'arrive pas à les trouver, c'est après la pluie. Ici ils ont l'intégrale en 9 tomes, malheureusement moi j'en ai aucun. Juste en bas ils ont Are You Alice, le 12e tome, le dernier d'occasion. Mais bon, moi je l'avais acheté la semaine dernière, donc je pensais que c'était une très bonne occasion. Mais en fait non, je pense que les tomes sont pas durs à trouver. En tout cas les derniers, le 8, 9,
11-12 sont... Voilà, on peut les trouver d'occasion sans trop de problèmes quoi. Là aussi j'ai trouvé une bonne surprise. J'ai les Skate Dance, là vous pouvez voir qu'il y a des tomes en vrac, mais il y a le 22 d'occasion, le 23 d'occasion et le 24 d'occasion. Et je suis sûr que moi je me suis arrêté vers les 21-22, donc on va voir quel tome je vais me prendre du coup. S'ils avaient les tomes de Terraformers, les derniers d'occasion, je peux vous garantir que je les prends direct. Moi je crois que je suis au 18, donc ouais, dommage qu'ils soient pas d'occasion, je les aurais tout de suite pris. Ici je suis sûr qu'il me manque qu'un seul tome de Kézar. Mais je suis pas sûr que je l'achète. Parce que c'est des mangas historiques ça. Je crois que ça parle de Jules César, un délire comme ça. Et... est-ce que je me dis je vais dépenser, je crois c'est combien le tome? C'est 5,10€ pour compléter une série que je vais sans doute, sans être mauvaise langue, je crois jamais lire. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous les tomes, sauf le volume 10. Mais honnêtement je vais le prendre parce que voilà, faut bien compléter les séries, ça fait toujours plus plaisir. Donc on va le prendre et au moins si je veux les lire, j'aurai l'intégrale, ce sera tout de suite plus simple. Je vais me poser une question, ici on a Black Lagoon, l'ancienne édition, l'édition Kabuto. Et là on a l'édition Kazé. Est-ce qu'ils sont au même prix? En fait c'est la question que je me pose. Kabuto ils sont à 4,50€. Et Kazé, alors ils doivent être au même prix parce que Kazé c'est pas très cher non plus, c'est 4,60€. Donc honnêtement pour 10 centimes je me prends plutôt cette édition. J'ai vu qu'ils avaient le tome 17 de Black Torch ici, 5,20€. Après le tome 9, bon c'est Black Torch aussi mais le tome 9 il doit coûter 6,90€, donc voilà, je vais pas l'acheter quoi. Ici ils ont l'étagère avec Dragon Ball, GTO et Dragon Ball. Par contre j'ai vu une série qui m'intéressait, c'est Shonen 7 le tome 9. Sauf que je crois que j'ai pas le tome 8 qui est juste là. Il coûte 6,89€ et du coup le tome 9 coûte 4,40€ d'occasion. Et puisque je crois que l'auteur a annoncé la fin de la série, je crois en 14-15 tomes, je m'hésite quand même un peu à le prendre quoi. Ici c'est toutes les nouveautés. Et ce qui est drôle, et ça arrive quand même assez souvent, c'est qu'il y a des gens qui lisent le tome, qui l'achètent, qui le lisent et qui le revendent directement. Et c'est pour ça qu'on a le tome 8 de The Promised Neverland d'occasion. Voilà, je ne les comprendrai jamais. Alors ça, c'était à la Japan Expo. Moi, je pensais que c'était un manga, un truc comme ça, mais en fait, non, c'est un roman. Voilà, donc, ceux qui veulent lire les romans Berserk, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, honnêtement, je préfère le manga. Voilà, du coup, c'est la BD Albator. Le mec était présent à la Japan Expo. Moi, je pensais que c'était plus format manga, mais en fait, non, c'est vraiment juste une BD. Et là, du coup, les Blame, hein, les fameux Blame, avec les agendas. Black Clover, Tokyo Ghoul et Evangelion. Ça m'étonne qu'ils font un... C'est qui le fait? Ça m'étonne qu'ils font un agenda Evangelion alors que c'est terminé depuis des lustres quoi. Ah, le tome 23 de Doro et Doro à 19,99€. Oh, il est à 19€, je crois que je l'ai payé moins cher à la Japan. Ah quoi que je suis même pas sûr. Les autres agendas, Captain Tsubasa, Fire Force, Fairy Tail, Boruto Attack Center, Assassin's Classroom. Encore du Fairy Tail? Oh, ils en ont deux je crois. Ouais, ils en ont deux. Ils en ont un ici. Et un ici, et là c'est l'attaque des titans. C'est bon, je suis sorti de la boutique et on dirait pas, j'ai pris un manga par-ci, un manga par-là, un manga par-ci, un manga par-là. Et à la fin, ça commence quand même à chiffrer un peu. Pour vous dire, quand je suis passé à la caisse, elle m'a dit le prix, j'ai fait... Ah, ok, d'accord, bah je sors l'argent. Donc maintenant, on en a fini avec les boutiques de manga. On va aller au Manga Café. Si je me trompe pas, ça s'appelle Manga Café V2. C'est dans le 13e arrondissement. Donc d'ici au 13e, on en a pour 13 minutes. Donc voilà, ça devrait pas être trop long.